Et à présent, on retrouve notre prochaine auditrice, Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Bonjour Sophia. Bienvenue sur Sud Radio, Sophia. Vous avez 46 ans, vous êtes vous habitez l'Île-de-France et vous êtes dans l'enseignement, mais vous cherchez aujourd'hui à rejoindre le secteur de la recherche. C'est bien ça? Oui. Et dans quel autre secteur de recherche? Dans la recherche médicale ou scientifique, voilà, dans l'avancée. Alors, voilà, dans une avancée scientifique. Et tout en continuant l'enseignement, mais à trouver des choses qui font avancer les choses de la vie pour le commun de tous, y compris la santé. C'est bien. Voilà. Alors Sophia, est-ce que pour vous le FT ça vous parle ou d'autres techniques, d'autres méthodes Alors tout à fait. Moi j'ai utilisé le FT pendant un petit moment. Je le réutilise de temps en temps, mais c'est vrai que c'est une technique que j'oublie parfois. Sauf que entre temps j'ai découvert le MDR, j'ai fait différentes expériences. Et aujourd'hui, quand j'ai une hygiène de vie émotionnelle, c'est-à-dire que je vais intégrer des pratiques où je vais vivre chaque jour un petit nettoyage à travers le corps. Et en fait, ça passe pas par la tête, par le mental, mais plus par le corps. Donc je vais balayer, je vais nettoyer et je vais m'approprier un petit peu toutes ces techniques en tournant mes yeux, en faisant de la relaxation par les yeux, en passant et en scannant toutes les parties de mon corps. Et on va dire récemment, j'ai trouvé plaisir à lâcher mes émotions dans l'eau. Voilà. Et donc, très bien. Voilà, je mets la pratique dans le mouvement. Donc, par exemple, si j'ai de la colère et où il y a quelque chose qui m'agace, je vais taper et frapper dans l'eau, tout en me musclant. Mais je vais aussi, à chaque pratique que je vais faire, mettre une intention quelque part qui va me libérer et la transformer dans quelque chose de moteur et de physique, parce que c'est aussi mon chemin, c'est-à-dire de vouloir reconstruire mon corps et d'avoir un équilibre. Voilà. Mais pour le faire dans l'eau, pardonnez-moi Sophia, pour le faire dans l'eau, il faut avoir une baignoire, ou vous le faites de quelle manière, ou dans un lavabo? Alors, comment ça peut être soit dans l'eau, dans la baignoire, si je peux pas aller à l'extérieur. Si je sais pas, si j'ai une petite bassine, à la rigueur, je vais touiller soit mes pieds, soit mes mains, avec les moyens que j'ai. Et si je peux, je vais à la piscine. Voilà. Sinon, je vais aller dans la nature, sous la pluie. Je vais imaginer que la pluie va me nettoyer tout le corps. À chaque pas que je vais faire, c'est vraiment, faut faire preuve d'imagination et puis intégrer les choses avec ce qui nous ressemble. Parfois, ça peut m'arriver de dire, à chaque pas que je fais, c'est une peur en moins, ou je dépasse une peur. Voilà, si vous faites du vélo, chaque mouvement du vélo, vous pouvez imaginer que vous dépassez un obstacle de votre vie. Voilà, donc j'essaye de faire ça Sophia, régulièrement. D'accord. Pour en arriver là à pratiquer ce genre de technique, de méthode, j'imagine que vous avez vécu peut-être un événement dans votre vie, parce que aujourd'hui, dans notre mode et dans notre fonctionnement de vie, on nous éduque pas avec ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver là? Alors, moi, j'ai déjà eu on va dire un passif de santé déjà dès la naissance qui me différencie un petit peu de tout le monde. Donc, peut-être une force de caractère qui me demande d'aller de l'avant, qui est revenue ces derniers temps parce que ça vient me titiller. Et donc, j'ai la soif et l'élan profond de vouloir être dans un équilibre et dépasser ces obstacles. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, dernièrement, j'ai eu un problème personnel et collectif où on vit dans une insécurité par rapport à une personne qui est dérangée psychologiquement et qui nous fait vivre, on peut dire, un enfer, entre guillemets. C'est lié à votre environnement? C'est lié à votre environnement? C'est dans mon environnement de vie. C'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est quelqu'un qui est dans notre environnement. Et il a fallu faire des démarches très fortes, faire preuve de beaucoup de force, de courage, d'adversité. Et donc, dans ces moments-là, que je vis encore aujourd'hui, ça fait une semaine que nous vivons des choses assez importantes. Eh bien, il faut faire face à sa peur, entre guillemets, une vraie peur, c'est pas une peur infondée, mais je vous le dis, il y a quelques jours, j'étais dans un état de panique, j'avais pas d'autre moyen que de rester là où j'étais, et à ce moment-là, il faut trouver
un moyen de dire qu'est-ce que je fais pour sortir de cette histoire ou de sortir et de retrouver un équilibre. Donc vous vous réfugiez par ce genre de méthode et de technique. Patricia, est-ce que par rapport à la situation que vit aujourd'hui Sophia, est-ce que il y a quelque chose qui vous donne en tout cas une inspiration à pouvoir dire quelque chose, un conseil sur... Déjà, l'idée que vous apportez de mobiliser l'énergie, de la transformer, ça me semble être important, effectivement. L'émotion de peur peut être transformée en émotion de stabilité, c'est en émotion de sécurité. Donc moi, ce que je peux vous proposer, surtout si vous connaissez l'EFT, c'est de l'utiliser avec, même si je me sens en totale insécurité aujourd'hui et maintenant, et en stimulant vos points, je m'accepte comme je suis et je m'ouvre à la possibilité de renforcer ma sécurité intérieure. Vous mobilisez le haut, allez mobiliser le bas, parce que la sécurité, elle passe par le bassin, par les jambes, par les pieds. Et du coup, ça vous aidera à avoir une clarté d'esprit. J'ai l'impression aussi que vous pouvez vous relier à votre intimité pour avoir cette clarté d'esprit et mettre l'intention, puisque j'ai entendu vous fonctionner aussi avec l'intention, mettre l'intention de trouver la meilleure voie, le meilleur chemin pour sortir de ce type de labyrinthe. Très bien, très bien. Sophia, eh bien, écoutez, il y a tout encore un parcours à faire et à vivre, mais de ce que je ressens pour vous, c'est que il y a effectivement, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même une force intérieure. Il y a quelque chose en vous qui, des épreuves, vous les connaissez, vous en avez déjà dépassé, et vous allez continuer à le faire. Je le ressens aussi de cette manière-là, en plus des conseils que Patricia a pu vous apporter aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et faites-vous confiance. Mais oui. Merci, parce que si vous me dites qu'effectivement je suis dans le chemin, parce que j'en ai fait plein, l'idée c'est de rester dans un équilibre et d'atteindre cette, savoir qu'est-ce qui peut être favorable pour moi, pour justement limiter le nombre d'obstacles, parce qu'on les affronte, mais au bout d'un moment on enseigne quelque part, c'est de passer à autre chose. Voilà. Mais vous êtes sur ce chemin-là, en tous les cas, de pouvoir dépasser. Bien. Très bien. Passez Merci de bonnes beaucoup. Fêtes, Sophia. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci à vous.